Bonjour, dans ce chapitre, nous allons parler de cycle de vie et de reproduction des êtres vivants. Pour passer de graines à fleurs, une plante verte a des besoins particuliers, présence d'eau, de nutriments et de lumière. Dès le stade de graine, on peut distinguer une future racine, qui est le germe, et un embryon de feuille. Les cotylédons servent de réserve de nourriture pour le début de sa croissance. Les organes reproducteurs de la plante sont contenus dans les fleurs. La transformation de la fleur en fruit nécessite le dépôt de grains de pollen sur le pistil. La pollinisation des fleurs peut se faire par des animaux pollinisateurs qui en retour se nourrissent des plantes. Il s'agit d'une coopération mutualiste. Lorsque la fleur est fécondée, le pistil grossit et se transforme en fruit qui contient les ovules, qui se transforment en graines. Il est nécessaire de protéger les pollinisateurs essentiels à nos cultures comme les abeilles. Sans eux, nous pourrions venir à manquer de ressources alimentaires. Chez la femme, de la puberté à la ménopause, un ovule est pondu chaque mois par un ovaire. S'il y a fécondation, l'embryon commencera à se développer dans l'utérus. Sinon, la paroi interne de l'utérus sera éliminée pour préparer un nouveau nid pour le mois prochain. Ce sont les règles. Lorsque l'homme devient pubère et durant toute sa vie, ses testicules vont fabriquer en continu des spermatozoïdes qui pourront éventuellement féconder un ovule féminin. Au moment de la puberté, des modifications comportementales, morphologiques et physiologiques ont lieu. Les organes reproducteurs commencent alors à fonctionner. Les testicules fabriquent des spermatozoïdes et les ovaires produisent des ovules. Lors d'un rapport hétérosexuel, il peut y avoir la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule dans l'appareil reproducteur féminin. C'est une fécondation interne. Le développement de l'embryon, puis du fœtus, a lieu dans l'utérus grâce au placenta, qui assure les échanges avec la mère. L'espèce humaine est vivipare. La sexualité est distincte de la reproduction et doit être menée dans le respect de l'autre, de soi et des lois. Voilà, ce chapitre est terminé. Je compte sur toi pour la leçon.